Voilà, bonjour à chacun et bonjour à chacune. Très heureux de pouvoir partager ces quelques moments avec vous autour de la parole de Dieu et surtout en espérant pouvoir vous permettre de faire ce soir ou dans cette journée, où que vous soyez, une très belle expérience avec celui que nous prêchons, le Christ. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre de Job au chapitre 31 et au verset 35. C'est une déclaration, un cri du cœur que fera monter cet homme dans tout le marasme, dans toute la difficulté qu'il traverse, lui qui dans son cœur n'a que des sentiments pour Dieu, lui qui dans son cœur, quelque part veut honorer Dieu. Écoutez ce que cet homme dira. Dans Job chapitre 31, verset 35, il dit « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?» Savez-vous que dans ce siècle dans lequel nous vivons, dans ce 21e siècle, où il y a de nombreuses possibilités pour nous de communication. Nous pouvons en quelques secondes être en contact avec quelqu'un qui vit à plus de 20 000 km d'ici, qui vit de l'autre côté, comme nous disons parfois, où que vous soyez, peut-être êtes-vous dans le Pacifique et vous pouvez appeler quelqu'un, là encore en métropole, ou vous êtes en Amérique et vous pouvez appeler quelqu'un en Asie. C'est très rapide. Malgré ces moyens de communication, beaucoup de personnes souffrent encore et aujourd'hui. Et cela est d'une manière, universelle, souffre de cette tare, de ce problème de la solitude. Est-ce que toi aussi, tu vis ce problème ? Cet homme qui crie, qui lance ce cri, dit « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?» Parce que personne prend le temps de l'écouter. Ceux qui sont autour de lui sont plus dans une action d'accusation que d'écoute. Mais toi, est-ce que tu désires trouver quelqu'un qui t'écoute ? Je crois que la parole de Dieu est là pour nous encourager. Dans ce 21e siècle dans lequel nous vivons, oui, tu peux trouver quelqu'un qui t'écoute. Et pour que tu trouves cette personne qui t'écoute, j'aimerais faire une autre lecture avec toi dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Et nous allons lire un récit de l'évangile qui nous met en contact avec un homme, et vous allez le découvrir avec moi, qui lui aussi a certainement dû crier tant de fois, mais personne ne l'a écouté. Jusqu'au jour où il va croiser les pas d'une personne particulière qui va changer sa vie. Et la Bible dit ceci dans l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 46. « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La grande réalité de ce texte que nous venons de lire ensemble est celle-ci, c'est que nous sommes en contact avec un homme dont le nom est Bartimée. Bartimée a une signification très particulière, c'est-à-dire son prénom signifie « fils d'honneur ». Cet homme dont le prénom signifie « fils d'honneur », certainement n'était pas destiné à être ce qu'il était. Cependant, la parole de Dieu nous dit que les événements de la vie, les difficultés ont fait que, et la santé, à un moment donné, lui a manqué parce qu'il était mendiant, aveugle, et il était assis sur le bord du chemin. Sa vie n'avait plus de sens. Sa vie n'avait plus, là encore, d'utilité. Il était sur le bord du chemin, oublié de tous, laissé pour compte. Combien de fois, d'après vous, a-t-il dû chercher oreille qui pourrait l'écouter ? Combien de fois, d'après vous, a-t-il dû chercher du secours, du réconfort, en se confiant peut-être à l'un ou à l'autre ? Combien de fois ? La parole de Dieu nous dit une chose importante, c'est que Bartimée, et là encore, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin, mais il va entendre. S'il cherchait à ce qu'on l'écoute, Bartimée avait cette capacité d'entendre. Bartimée avait cette capacité d'entendre. La question est celle-ci. Es-tu prêt à entendre ce qui peut changer ta vie ? Es-tu prêt à entendre
celui qui peut changer ta vie. Parce que la Bible dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Alors nous découvrons ici immédiatement celui qui va changer sa vie, celui qui va prendre le temps de l'écouter, mais celui que lui a décidé aussi d'entendre. Parce que la Bible dit que Jésus, là encore, va prendre le temps de s'arrêter. Mais écoutez bien, avant qu'il prenne le temps de s'arrêter, je voudrais qu'on se recadre dans le contexte de ce qui se passe. Voilà un homme qui est laissé pour compte, voilà un homme qui est un fils d'honneur, mais en d'autres termes, un homme qui ne voulait pas s'appuyer sur qui que ce soit, un homme qui n'était pas destiné à vivre aux dépens des autres, et le voilà maintenant vivant aux dépens des autres, s'attendant à ce que d'autres l'écoutent, s'attendant à ce que d'autres l'aident, s'attendant à ce que d'autres lui viennent en aide. Mais cet homme-là, cet homme qui est fils d'honneur, Bartimée, la parole de Dieu nous dit que sur le bord du chemin sur lequel il était, il va se mettre à crier. Et peut-être que dans ton cœur, vous savez qu'il y a des cris qui sont imperceptibles. Il y a des cris « Oh !» qui peuvent être entendus. Mais il y a des cris que l'on pousse parfois comme un soupir et que personne ne peut comprendre. Bartimée non seulement a crié à voix haute, mais dans ce cri, dans ce son qu'il a fait parvenir, qu'il a fait sortir, là encore, de son corps, de sa bouche, il y avait aussi la détresse dans laquelle il était. Il a dit « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». J'aimerais te dire, où que tu sois, voilà qui est la personne qui peut changer ta vie. Voilà qui est la personne qui peut prendre le temps de t'écouter. Voilà qui est la personne qui peut t'assister, t'aider dans les difficultés, dans les luttes, les combats que tu traverses, dans ce que tu vis. Bartimée n'a pas appelé un chef religieux. Bartimée n'a pas appelé un philosophe. Bartimée, quoique nous les respectons, toutes ces personnes. Mais Bartimée a appelé Jésus. Et il a dit « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Il a déclaré le caractère messianique de Jésus-Christ. Jésus est le Messie. Pourquoi est-ce que Bartimée crie à lui? Pourquoi est-ce que Bartimée fait parvenir son cri à cet homme? Tout simplement parce que, quelque part, il désire que quelqu'un l'écoute. Et la situation qu'il traverse est particulière. Cela fait des temps, des mois, des années qu'il est là. La Bible dit qu'il est mendiant aveugle. Il est là sur le bord du chemin. Peut-être que tu es dans cette situation. Tu aimerais bien être entendu, compris, mais personne ne t'écoute, personne ne te comprend. Personne ne prend le temps de s'arrêter pour toi. Les gens passent à côté de toi, te demandent comment tu vas, et parfois tu réponds « ça pourrait aller un peu mieux ». Et les gens te disent « bonne journée, on se revoit ». Ils ne t'ont pas entendu. Ils ont répondu mécaniquement et machinalement. Et toi, dans ton cœur, tu restes toujours avec ta misère, ton problème. Bartimée avait dû certainement, quand il tendait la main en tant que mendiant, il avait dû certainement partager peut-être la situation qui était la sienne. Mais le seul qui ait pris le temps de s'arrêter, et nous le voyons ici, nous allons le comprendre dans quelques instants, voyez-vous, tout ce que tu peux vivre, tout ce que Bartimée a vécu, parce que la Bible dit au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Quand tu es dans les problèmes, quand tu traverses des moments difficiles, tu ne t'arrêtes pas de crier jusqu'à ce que l'on t'entende. Et tu trouveras toujours des personnes qui ne t'entendront pas. Mais lui, Bartimée, a été mis en contact avec la personne qui a pris le temps de l'entendre. Parce que tous ces parasites ont voulu le faire taire. Tais-toi, tais-toi, il n'a pas le temps, il est pressé, il a ceci à faire, il doit faire ceci. Combien de fois on t'a dit, mais ton cas, on ne peut pas, mais c'est impossible, il faut que tu ailles consulter ici ou là-bas ou là. Mais Jésus a un plan pour ta vie. Jésus t'aime. Jésus n'est pas, un maître de conscience. Jésus n'est pas, là encore,
un maître penseur, Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui qui est venu de la part du Père. Et la Bible dit ceci, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Compliqué peut-être à comprendre, compliqué peut-être à décrire, mais tellement simple à mettre en pratique. Parce que là où tu es, tu peux crier à lui, comme Bartimée l'a fait. Comme Bartimée l'a fait, tu peux crier à lui et il va t'entendre. Bartimée a crié avec son cœur. Il n'a pas crié avec son intelligence, ses capacités intellectuelles seulement. Oh, bien sûr, il a fallu que son cerveau lui dise « Vas-y, déclare !» Et tout le flux nerveux, le cri est sorti. Ok. Mais il a crié avec son cœur. Il a crié avec ce qu'il vivait. Il a crié avec les circonstances qui étaient les siennes. Et voyez-vous, j'aimerais vous dire une chose importante. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus? Pourquoi as-tu besoin de Jésus? Pourquoi Bartimée avait-il besoin de Jésus? Bien sûr, à cause de sa situation. Mais la Bible dit que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et quand je lis dans Isaïe, chapitre 59, versets 1 et 2, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. » Quand il est question de crime ici, il n'est pas question de quelqu'un que tu aurais tué. Il est question du péché, il est question de l'iniquité, il est question de tout ce qui est contraire au standard divin, au standard de la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de péché, mais on vous demande de vous taire, parce que là encore, on apprend à aimer le péché. Mais est-ce que vous croyez être véritablement heureux et heureuse quand on persévère dans le péché? Alors vous me direz, mais Bartimée n'a pas péché. Il était malade, oui, mais la Bible dit que tous ont péché. Péché, ce n'est pas seulement accomplir un acte. Péché, c'est avant tout s'être détourné de Dieu. Ne pas avoir, choisi de suivre Dieu. C'est tourner le dos à Dieu et aller dans le sens opposé de Dieu. Péché, c'est désobéir, donc, à ce que Dieu veut. Bartimée se retrouve dans cette situation de santé qui est difficile. Nous ne dirons pas parce qu'il a péché, attention. On n'est pas, atteint d'un problème de santé parce qu'on a péché. Mais, Jésus dira d'ailleurs, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, il fait taire toutes sortes, là encore, de pensées, de superstitions qui pourraient être une barrière à l'œuvre qu'il veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Mais nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que nous sommes pécheurs. Et voyez-vous, pour nous approcher de Dieu, nous devons d'abord penser à demander pardon à Dieu pour nos péchés. Bartimée, quand il déclare « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi », il crie avec son cœur en disant « Je te reconnais comme le Messie. Je te reconnais comme le Messie, comme le Sauveur. Et toi seul peux me venir en aide. » Et dans ces mots, bien sûr, que nous lisons, Jésus, à la fin du discours, vous verrez bien, vous l'avez lu avec moi, au verset 52, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Voilà ce qui se passe. C'est que Jésus... Alors vous me direz, mais oui, mais attendez, sauvé comment? Il était guéri. Oui, il est guéri. Mais Jésus a été beaucoup plus loin. Tu cherches quelqu'un qui t'écoute. Mais je te pose la question, es-tu prêt à entendre Jésus te parler? Si tu es prêt à entendre Jésus qui te parle, alors prends conscience, premièrement, que tu es un pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu, qu'il te faut confesser tes péchés, où que tu sois. Arrête-toi, demande-lui pardon. Deuxièmement, expose-lui tes besoins. Que dit la Bible? La parole de Dieu dit que tous ces parasites qui ont essayé de faire taire Bartimée, à un moment donné, Jésus s'est arrêté, lui. Et Jésus a dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Maintenant, ils lui disent, prends courage. Le discours change. Ceux qui lui ont dit « tais-toi, 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 tais-toi » lui disent « prends courage ». Il t'appelle. Il y a une chose que tu peux vivre aujourd'hui dans ta vie. Quand tu vas crier à Jésus, quand tu vas lui crier avec ton cœur, avec ce qui est à l'intérieur, avec la foi que tu as,
parce que c'est aussi ça qui s'est passé pour Bartimée. Il a crié avec sa foi. Il a crié parce qu'il avait certainement entendu parler de Jésus. Tu as peut-être entendu parler de Jésus. Tu as peut-être un jour été mis en contact avec un texte de l'Évangile. Peu importe ton arrière-plan religieux. Mais ce Jésus n'est pas un Jésus historique seulement. Il est toujours vivant aujourd'hui pour te venir en aide et te secourir. Et la parole de Dieu nous montre que tous ceux-là qui avaient crié « tais-toi », maintenant lui disent « prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Il t'appelle, ça veut dire quoi? Il t'a entendu, Bartimée. Et toi? Es-tu prêt à entendre Jésus? Parce que ce même Jésus qui a fait venir Bartimée, eh bien, il vient vers toi, lui, aujourd'hui. Là où tu es, où que tu sois. Physiquement parlant, il était devant Bartimée ce jour-là. Mais aujourd'hui, la Bible dit que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Il est mort pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Sur le bois infâme, qu'a dit Jésus? Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » au bourreau. Mais il a dit une grande déclaration « Tout est accompli ». Ça veut dire le prix est payé pour ta vie, pour le rachat de ta vie. Et quel que soit ce que tu as pu vivre, la Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Christ a effacé cet acte sur lequel ta condamnation était écrite à cause du péché. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, si tu comprends cela, d'abord, Jésus pardonne mes péchés. Et fais-lui connaître tes besoins. Bartimée, Jésus l'appelle, donc la Bible dit qu'il s'est levé, qu'il a jeté son manteau, ce qu'il avait, ce qui lui appartenait, ce qui était peut-être sa possession, ce qui peut-être était encore la seule chose qui le retenait là, parce qu'il avait ce manteau. Bref, il a jeté son manteau parce qu'il fallait qu'il aille vers Jésus. Il ne voulait pas être encombré, il ne voulait pas être bien freiné dans ce qu'il devait faire. Il voulait aller directement. Enfin, quelqu'un qui l'écoute. Mais aussi, enfin, il a su entendre, lui aussi, cette personne. Et voilà qu'il vient vers Jésus. Et là, la parole qui lui est adressée est celle-ci. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je te fasse? Je suis mendiant aveugle. Alors écoutez ce qu'il dit. Rabouni, c'est-à-dire maître. Il reconnaissait Jésus comme étant le maître, l'enseignant parfait. Lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue. » Oh, que je recouvre la vue. Il ne lui a pas dit que j'ai un collier pour soulager mes yeux. Il n'a pas demandé à Jésus, un assistant, une aide. Vous savez que du reste, on a posé un jour cette question à un animateur qui enseignait les enfants sur ce passage. Et l'animateur qui était là, en train d'enseigner sur ce passage, s'est arrêté. Et il a dit, « Et vous les enfants, si vous étiez à la place de Bartimée, qu'auriez-vous demandé à Jésus ?» Avant d'aller et de dire ce que cet homme a demandé. Alors, quand il a posé la question, il y a une petite fille qui a levé la main et elle a dit « Oh, moi j'aurais demandé à Jésus, une canne pour aveugle. » Ah oui, l'animateur a noté, une canne pour aveugle, oui, c'est normal, c'est ce que, en général, on propose à quelqu'un qui est aveugle, une canne, pour qu'il puisse se déplacer. Alors dans la salle, il y avait un garçon qui était là. Et lui, comment? Elle a parlé en premier, c'est pas possible. Il a levé la main. Elle a dit, moi j'aurais demandé à Jésus un gros chien pour aveugle. Et tout le monde a écouté, l'animateur a noté un gros chien pour aveugle. Tout le monde est content, oui, ce sont des choses qu'on peut demander, oui. Et l'animateur leur a posé la question. Alors oui, il leur a dit, mais vous savez, la canne et le gros chien pour aveugle, fût-il gros ou plus mince, plus maigre, ce sont des choses en général qu'on peut demander à qui? À qui vous demandez ça? À des hommes. Sauf qu'il leur a dit aux enfants, ce jour-là, c'était Jésus, le Fils de Dieu, qui était là. Et Bartimée a demandé ce que l'homme ne pouvait pas faire pour lui, à Jésus. Il lui a dit que je recouvre la vue. Et j'aimerais t'encourager
Si Bartimée cherchait quelqu'un qui pouvait l'entendre, qui pouvait l'écouter, il fallait qu'il apprenne, lui avant tout, à entendre cette personne. Et cette personne, Jésus lui a parlé. Et toi aussi, prends conscience que ce Jésus te parle. D'abord, il te parle pour ton âme. Ton âme a besoin d'être sauvée. Alors tu as compris qu'il faut que tu confesses tes péchés. Tu as compris que tu dois t'approcher de lui et que tu dois lui demander pardon pour tes péchés. Et il va te pardonner. Et ensuite, fais-lui connaître ton besoin. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue? Personne ne pouvait demander ça à un homme parce qu'un homme n'a pas la possibilité de rendre la vue à un aveugle. Mais Jésus, le Fils de Dieu, en a le pouvoir. Écoutez bien, la Bible lui dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Voyez comment Jésus insiste sur d'abord le caractère du salut de notre âme. Va, ta foi t'a sauvé. Et au verset 43, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Voyez-vous, ce Jésus dont nous parlons, la parole de Dieu dit de lui, eh bien, qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Et peut-être ce jour-là, la parole de Dieu se tait sur la liesse qui a dû envahir le cœur, la liesse de joie qui a dû envahir le cœur de Bartimée. La Bible dit que aussitôt, eh bien, il suivit Jésus dans le chemin. Il n'est pas allé par mon parvo, non, il a continué de suivre Jésus. Mais dans son cœur, il y avait de joie, non seulement pour le pardon de ses péchés, mais aussi pour la guérison de son corps malade. Oui, Jésus peut te guérir. Il peut guérir ton âme qui est en souffrance. Il peut guérir ton corps qui est malade. Toi, tu dis, oh, trouverai-je quelqu'un, un peu comme Job a dit ceci, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Bartimée a expérimenté cette déclaration. Il a trouvé quelqu'un qui l'a écouté. Jésus. Mais écoutez bien, il a fallu, lui d'abord, qu'il apprenne à entendre. On lui a dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et si Bartimée ne se serait pas levé? Et si Bartimée n'aurait pas pris la décision de jeter son manteau et de courir vers Jésus, comment a-t-il pu faire? Il était aveugle. Mais la foi dans son cœur lui a dit, laisse, abandonne tout. Entends ce qu'il te dit, il t'appelle. Ami, où que tu sois, quoi que tu fasses, c'est peut-être le cri de ton cœur. Personne ne t'écoute. Tu es laissé pour compte. Personne ne s'intéresse à toi. Un peu comme Bartimée. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus t'aime. Jésus t'aime et Jésus veut le bonheur pour ta vie. Jésus veut transformer ta vie. Jésus veut te permettre de faire une expérience, j'allais dire, tangible, personnelle avec lui. Jésus veut changer et bouleverser ta vie comme cela s'est fait pour Bartimée. Mais écoute bien, Bartimée a crié avec son cœur, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cris que l'on entend. Oh! Mais il y a des cris qu'on n'entend pas. Peut-être que tu n'as plus la force de crier avec un son audible, mais tu cries avec ton cœur. Jésus entend le cri de ton cœur. Comme Bartimée a crié, il a fallu qu'il apprenne à écouter. Es-tu prêt à écouter ce que Jésus veut te dire? Il te parle. Il te demande de venir. D'abord, confesse-lui tes péchés. Demande-lui pardon. Sois réconcilié avec Dieu le Père. Et ensuite, fais-lui connaître tes besoins. Ouvre-lui ton cœur. Que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas demandé ce que des hommes pouvaient lui donner. Il a demandé ce qu'aucun homme ne pouvait lui donner. Personne ne pouvait lui donner. Si cela aurait été possible, cela fait longtemps que Bartimée ne serait plus là. Mais ce n'était pas le cas. Mais écoute bien, la suite de l'histoire. Quand Jésus l'a visité, la Bible dit qu'il a été guéri de sa cécité. Mais qu'a-t-il fait? Il a suivi Jésus dans le chemin. Ne prends pas Jésus comme un distributeur. Il veut une relation personnelle, profonde, vraie avec toi. Ne prends pas Jésus comme simplement, je vais peut-être inventer un mot, quelqu'un qui peut te bénir, un bénisseur. Ouais, c'est pas ça. Il y a plus que cela. Il est avant tout ton sauveur, ton Seigneur,
il est ton berger, il veut prendre soin de toi, mais écoute bien, la Bible dit qu'il va suivre Jésus dans le chemin. Engage-toi. Va beaucoup plus loin que cela. Bartimée n'est pas resté en disant « Merci, merci, c'est très gentil, très très gentil. Oh, merci, combien je peux te donner, combien je te dois ?» Non. La foi ne se monnaie pas. Le secours de Dieu, la bénédiction de Dieu ne se monnaie pas. Elle se reçoit par la foi et uniquement par la foi. Mais il y a une chose importante, c'est que Bartimée va suivre Jésus. Toi aussi, là où tu es, rapproche-toi, prends contact avec un serviteur de Dieu, un pasteur, où que tu sois. Prends contact avec, là encore, la production de l'émission et demande à être mis en contact avec quelqu'un qui pourra t'aider, t'accompagner et là encore te permettre d'être encore en contact avec la parole. Procure-toi la parole de Dieu, procure-toi l'évangile. Lis ce texte. Lis là encore la Bible. La Bible ne rend pas fou, au contraire, la Bible est claire, elle nous permet de comprendre ce que Dieu a à nous dire. Si Job a crié « Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?» Si Bartimée lui aussi criait de la sorte, ils ont été entendus, parce que la fin du discours pour Job est celui-ci. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il a été entendu. Il a été entendu. Pour Bartimée, la fin du discours, « Va, ta foi t'a sauvé », aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Oui, alors engage-toi, donne ton cœur à Jésus. Les temps dans lesquels nous vivons sont difficiles. La solitude est amplifiée. On a vécu une période de confinement terrible. Pour beaucoup, ça a été une souffrance. Mais sache que Jésus veut prendre soin de ta vie et qu'il t'aime et qu'il t'entoure. Alors, j'aurais prié avec toi. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour que Dieu te visite, pour que Dieu t'encourage, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'accorde ce qu'il y a de meilleur. Ces hommes, et particulièrement Bartimée, a crié. Il voulait être écouté, entendu, mais il a fallu qu'il apprenne à entendre. Quand Jésus l'a appelé, il a entendu aussi, et il est venu. Ne sois pas seulement un consommateur, mais deviens un acteur. Investis-toi, ouvre ton cœur, et laisse Jésus encourager ta vie. Alors je te propose qu'on puisse se recueillir quelques instants. Nous allons courber nos cœurs quelques instants, où que tu sois, quel que soit là encore le lieu où tu es, si tu le peux. Tu vas pouvoir fermer peut-être quelques instants tes yeux. Ou si tu as peur de fermer tes yeux, ne t'inquiète pas. On va prier Jésus ensemble. J'aimerais t'encourager. J'aimerais laisser sur ton cœur cette possibilité que tu comprennes. Jésus peut entendre ton cri. Mais toi, es-tu prêt ou veux-tu l'entendre? Si tu veux l'entendre, ce soir, aujourd'hui, dans l'après-midi, là où tu es, ou le matin, peu importe, où que tu sois, saisis cette parole et dis-lui, Jésus, change, transforme ma vie, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, viens à mon secours. Nous prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Ces hommes, et particulièrement Bartimée, avaient besoin d'être entendus, mais il a fallu qu'il apprenne à entendre. Il a appris à entendre d'abord que son âme avait une valeur précieuse pour toi, et il a saisi le pardon que tu lui as accordé. Il a fallu qu'il entende aussi ce que tu lui as dit par rapport à sa santé. Va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit touche-moi, viens. Non, il a saisi par la foi. Et je prie pour ceux et celles qui nous écoutent. À cet instant, Seigneur, où ils reçoivent ce message, je prie pour qu'ils soient visités par toi d'en haut et que ta main puissante atteste à leur cœur que tu as entendu leurs cris. À leur tour maintenant d'entendre ton cœur pour eux. Je prie pour qu'au nom de Jésus, ceux et celles qui ont besoin d'être réconciliés avec toi le soient par la foi en Jésus-Christ. Bénis-les, secours-les, Seigneur, pardonne les péchés. Je prie pour ceux et celles qui souffrent, qui connaissent des tensions dans leur santé, dans leur famille, dans leur foyer, dans les besoins qui sont les leurs. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent le secours dont ils ont besoin. Seigneur, je prie pour que l'aventure, si tant est que nous puissions parler de la sorte, parce que la vie chrétienne est une belle aventure, non pas une aventure vers laquelle nous n'avons pas de but, de destination, nous savons qu'un jour nos yeux te verront.
Seigneur, je prie pour que cette belle aventure ne s'arrête pas à cette émission, mais qu'il y ait un engagement, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un changement qui prenne place dans la vie de celui ou celle qui te reçoit maintenant et qui écoute au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Restez connectés sur cette, là encore, page web. N'hésitez pas à prendre contact avec les producteurs de l'émission. Et comme je vous l'ai dit, demandez-leur de vous mettre en relation avec, là encore, un serviteur de Dieu, un pasteur. Demandez-leur aussi la possibilité de recevoir un évangile. Il est important que vous puissiez lire la parole, mais il est important aussi que vous puissiez continuer de suivre Jésus. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. J'étais très heureux de partager avec vous ce temps autour de la parole de Dieu et je prie que Dieu vous accorde toute sa grâce. Il ne change pas, il est le même. Job a dit « Oh, qui me fera entendre quelqu'un qui m'écoute ?» Bartimée, comme lui-même, ont trouvé quelqu'un qui les ont écoutés. Toi aussi, tu peux entendre et tu peux comprendre et découvrir cette même personne qui peut t'écouter et t'entendre, Jésus-Christ. Dieu te bénisse.